Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 5. Sous-titre Installation et pacte. Les premières paroles du prophète, alayhi salatu wa salam, dès son arrivée à Quba, informaient les musulmans de leurs responsabilités fondamentales. Prononcés dans cette circonstance singulière, ces propos avaient une résonance particulière. Je cite « Répandez la paix, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. » Cette double référence à la paix, au début puis à la fin de son adresse, détermine l'état d'esprit avec lequel le prophète voulait que ses compagnons comprennent leur installation dans leur nouvelle ville. Le souci des pauvres et des liens de parenté apparaît comme un rappel des fondements éthiques de la présence musulmane que chaque conscience croyante doit s'engager à respecter en permanence. La prière de la nuit, quand les gens dorment, est forte de cette double dimension. Elle permet l'exil spirituel dont nous parlions plus haut, l'exil dans l'exil, et ce faisant, elle offre au cœur la force et l'apaisement dans la foi qui permettent de répondre aux exigences tant de l'éthique à respecter que de la paix à répandre. Cette quête de la paix intérieure est le chemin obligé permettant aux croyants de répandre la paix parmi les hommes et de servir les plus pauvres. Ces enseignements étaient omniprésents dans la vie du prophète à chacune des étapes de l'installation à Médine. Il arrivait à Médine avec déjà un pouvoir symbolique et politique qu'aucun dignitaire de la ville ne pouvait ignorer. De nombreux habitants de Yathrib s'étaient convertis à l'islam, le reconnaissaient comme l'envoyé de Dieu, alors qu'ils étaient issus des deux clans, des Haus et des Khazraj, en guerre perpétuelle depuis des lustres. Le message de l'islam avait eu la force, comme ce fut le cas à la Mecque, de transcender les anciens clivages et d'unir des femmes et des hommes de différents clans, de différentes conditions et de différentes origines. Cette nouvelle présence ne pouvait être perçue que comme un danger pour tous ceux qui détenaient une once de pouvoir avant son arrivée. De la même façon, les tribus juives et chrétiennes, installées depuis longtemps dans la région, demeuraient forcément dans l'expectative partagée entre la reconnaissance de la similarité des messages monothéistes et leur questionnement quant aux intentions du nouveau prophète qu'elles ne reconnaissaient naturellement pas en tant que tel. Des dignitaires juifs s'étaient exprimés en ce sens avant même son arrivée. Alors il établit immédiatement un pacte d'assistance mutuelle. Ce document, en fait, il détermine les règles fondamentales régulant les relations entre les individus et les tribus à Médine. Ce faisant, il a été parfois présenté par les commentateurs musulmans comme la constitution de Médine. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, établit immédiatement un pacte d'assistance mutuelle entre les musulmans, qui soient Ansar ou Muhajirun, et les juifs qui habitaient dans l'oasis. Les termes de ce pacte se fondaient d'abord sur la reconnaissance de la diversité des appartenances et n'exigeaient aucune conversion. Les principes de justice, d'égalité et d'égalité et dignité de tous les signataires, donc juifs et musulmans, qui soient des Muhajirun ou des Ansar, des Haus ou des Khazar, y étaient stipulés. Se référant aux juifs, le texte précise « Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs », ce qui signifiait dans les faits leur appartenance pleine et égalitaire à la collectivité, donc la Houma. Il est établi que les droits de chacun seraient défendus par tous et que dans le cas d'un conflit avec les polythéistes, ils devraient faire front commun et ne pas établir d'alliance ou de paix séparée. Le texte stipulait qu'en cas de litige, le prophète alayhi salatu wassalam, serait le garant de l'application stricte et équitable de ce pacte. Les juifs et les musulmans signèrent ce document qui établissait d'emblée une relation fondée sur la base d'un contrat. Cette attitude, déterminée à la lumière de la révélation, accompagnera la vie et les enseignements du prophète. Le contrat fixe un cadre, impose l'autonomie et la reconnaissance des parties en présence,
et permet enfin de déterminer a posteriori des outils de régulation et des moyens d'évaluation. La référence au contrat, donc el-had, va devenir centrale dans l'islam. Du contrat de mariage aux contrats sociaux et commerciaux jusqu'à ceux établis en situation de conflit ou de guerre. La révélation explicite l'importance des contrats ou de la nécessaire fidélité à leurs conditions. Donc je cite, « Certes, vous serez questionné sur les contrats. » Et le prophète affirmera en ce sens, « Les musulmans sont tenus par les termes des contrats qu'ils ont signés. » Sous-titre, « Avec les Juifs. » La révélation, le contenu du pacte, de même que l'attitude du prophète avec les Juifs, dès son arrivée à Médine, vont fixer le cadre général de la relation entre les fidèles des deux religions. C'est d'abord, bien sûr, la reconnaissance d'une filiation. C'est le même Dieu uni qui a envoyé Moïse et Mohammed. Les Juifs sont, avec les chrétiens, les gens du livre, ceux qui ont effectivement reçu un message révélé de la part de Dieu. Le Coran d'ailleurs stipule clairement cette reconnaissance. Donc, je cite la sourate 3, versets 2 à 4. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que lui, le vivant, l'agent de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qui l'avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Lors de son installation à Médine, le prophète n'exige aucune conversion et va clarifier les termes d'une relation qu'il voulait égalitaire dans la nouvelle société. Par la suite, au gré des conflits et des alliances trahies, la situation s'envenimera et les relations avec l'une ou l'autre des tribus juives se détérioreront gravement. Ces développements historiques ne modifieront néanmoins en rien les principes qui fondaient la relation entre les musulmans et les juifs. Reconnaissance et respect mutuel, justice devant la loi ou lors du traitement des litiges entre les individus et ou les parties. Ainsi, quelques années plus tard, alors que les musulmans étaient en conflit larvé avec une tribu juive dont ils soupçonnaient le double jeu et la trahison, un musulman crut possible de s'innocenter d'un vol qu'il avait commis et d'en reporter la faute sur un juif. La révélation sur 8 versets vint dénoncer la grave manipulation du coupable musulman en révélant ainsi l'innocence du juif. Les propos à l'endroit du musulman sont explicites. Dans la sourate 4, verset 112, je cite, « Celui qui commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, celui-là est coupable d'une infamie et d'un péché grave. » Quelle que soit la situation de conflit possible avec l'une ou l'autre des tribus, voire même s'il s'était agi d'une guerre avec l'ensemble des fidèles juifs de la région, les principes inaliénables de respect et de justice demeurent et transcendent les réalités historiques, en exigeant de la conscience musulmane qu'elle ne se laisse point aller aux passions et à la haine aveuglante. Le Coran vient rappeler, au-delà de l'histoire, que la haine, qui peut naître circonstanciellement à la suite d'une guerre, ne peut avoir raison des principes auxquels les croyants doivent rester fidèles. Sourate 5, verset 8. Ô vous les porteurs de la foi, tenez-vous fermes devant Dieu, en témoin de la justice et que l'aversion profonde vis-à-vis d'un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez justes, cela est certes plus près de la conscience intime de Dieu. Craignez Dieu. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Mohammed n'aura de cesse de distinguer les situations et les hommes et de montrer le plus grand respect à l'égard des croyances et des individus. Pendant des années, un jeune juif sera son compagnon et le suivra partout, tant il aimait être dans la compagnie du prophète. Ce dernier ne lui demanda jamais de renoncer à sa foi. L'enfant tomba gravement malade et c'est sur son lit de mort
qu'il demanda à son père l'autorisation de pouvoir se convertir à l'islam, alors que pendant toutes ces années aux côtés du prophète, il avait pu rester ce qu'il était et témoigner et recevoir de l'amour et de l'affection de Mohammed. Plus tard, alors qu'il se trouvait avec un groupe de musulmans, une procession funèbre passa à proximité et le prophète se leva afin de témoigner son respect pour le défunt. Surpris, les musulmans l'informèrent qu'il s'agissait du décès d'un juif. Et le prophète leur répondit de façon claire et digne: ne s'agit-il pas d'une âme humaine? L'enseignement était le même et allait le rester malgré les difficultés, les trahisons et les guerres. La non-imposition de la conversion, le respect de la différence et l'égalité de traitement. Ceci est le cœur du message fondamental de la révélation et de l'action de son prophète. Tous les versets postérieurs qui réfèrent au conflit, au fait de tuer et aux affrontements sont à lire dans le contexte de leur révélation, bien sûr, alors que les musulmans sont en situation de défense et de guerre, et ne sauraient remettre en cause le contenu essentiel de l'ensemble du message. Sous-titre: Les hypocrites. Malgré ce pacte, malgré les efforts de Mohammed pour rassurer les différentes tribus et les différents dignitaires religieux, la situation n'était point facile. Il fallait faire face aux jalousies, aux conflits de pouvoir, aux avidités de certains et aux frustrations des autres. Le prophète eut à affronter des attitudes qu'il avait peu connues à la Mecque, où la conversion exigeait tant de sacrifices sur le plan humain, familial et clanique, qu'elle ne pouvait être née que dans des cœurs sincères et profondément croyants. Il n'en était plus de même désormais. La configuration sociale et les différents pôles de pouvoir à Médine, ainsi que la nature même du rôle du prophète, dont l'influence sur les cœurs et les affaires sociales était, plus qu'une évidence, changeait la donne. Certains individus pouvaient percevoir un intérêt de pouvoir, un intérêt quasi politique, à rendre publique leur conversion à l'islam. Le Coran, dans la première sourate révélée à Médine, donc il s'agit de la sourate El-Baqara, El-Baqara qui veut dire la vache, qui est également la sourate la plus longue du Coran, rend compte de cette apparition troublante des munafiqoun, des hypocrites, qui sont un danger majeur puisqu'ils attaquent la communauté musulmane de l'intérieur. Ainsi, comme le révèle Ibn Kathir dans son commentaire du Coran, 4 versets parlent des croyants sincères au début de la sourate de la vache, Al-Baqara, et 2 seulement mentionnent les négateurs de Dieu, puis on trouve 13 longs versets qui décrivent l'attitude et les propos des hypocrites nourris par la duplicité et la perfidie. Sourate 2, versets 8 et 9. Donc la sourate Al-Baqara. Je cite: D'aucuns parmi les hommes affirment: nous croyons en Dieu et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants sincères, mais en vérité, ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Et plus loin, dans cette sourate, donc au verset 14, je cite: quand ils rencontrent les croyants, ils disent: nous croyons. Mais dès qu'ils se trouvent avec leurs démons, ils leur disent: nous sommes des vôtres, nous ne faisions que plaisanter, en feignant d'avoir la foi. Le danger était réel et allait devenir permanent. D'aucuns attisaient les anciennes rivalités entre les Haus et les Khazraj, et l'une de ces tentatives n'aurait pas été loin d'aboutir si l'un d'entre eux n'avait pas rappelé à temps, aux uns et aux autres, la nature supérieure de leur fraternité dans l'islam. L'un des membres du clan, donc des Khazraj, qui s'appelle Abdallah ibn Ubay, s'était converti à l'islam. Mais il apparaissait aux yeux de nombreux croyants comme un fauteur de troubles. La figure exemplaire de l'hypocrite telle que décrite dans la Révélation. Abu Amir, du clan des Haus, était perçu de la même façon tant il répandait le venin de la discorde. Aucune mesure particulière n'avait été prise contre eux, mais la méfiance était de mise et l'on prenait garde
à ne pas tomber dans les pièges qui pouvaient mener à la division dans les rangs des musulmans. Sous-titre: le pacte de fraternité. El Muaha, Muaka. Afin de resserrer les liens entre les musulmans, et notamment entre les Ansar et les Muhajirun, le prophète décida d'établir formellement un pacte de fraternité, El Muara, entre eux. Ainsi, chaque Muhajir était lié par un pacte à un Ansar, et ce dernier devait l'aider à s'installer, partager ses biens et lui permettre de vivre à Médine dans les conditions les plus favorables. Leur relation, sur un plan plus large, était fondée sur la fraternité, le partage et l'accompagnement spirituel mutuel. Les musulmans exilés de la Mecque enseignaient leurs connaissances à leurs sœurs et frères de Médine. Ce pacte allait donner une force et une unité particulière à la nouvelle communauté musulmane installée à Médine. Des relations extrêmement profondes vont s'établir entre ceux qui ne cesseront par la suite de témoigner et de dire l'intensité de leur mutuel amour en Dieu. Dans un hadith qudsi, petite annotation, donc c'est une tradition prophétique dans laquelle Dieu s'exprime, mais avec les mots du prophète. À la différence du Coran, il s'agit ici d'une inspiration que le prophète verbalise. Donc c'était la petite traduction du hadith qudsi. Dans un hadith qudsi, le prophète alayhi salatu wassalam avait présenté cet amour comme l'idéal de la fraternité dans la foi, et ses compagnons aspiraient à le réaliser dans leur quotidien et leur engagement. Hadith rapporté par Ahmed et Muslim, je cite: « Le jour de la résurrection, Dieu dira: où sont ceux qui se sont aimés dans ma grâce? Ce jour, je les couvre de mon ombre, en ce jour où il n'y a d'ombre que mon ombre. » De nombreuses situations douloureuses, pénibles et douloureuses auxquelles les musulmans ont eu à faire face prouvent qu'ils étaient parvenus à un degré de fraternité et de confiance qu'aucune adversité n'allait réussir à briser. Ce sont ces liens qui constituèrent la force spirituelle et sociale de la communauté musulmane, et c'est en cela que résidait le secret de leur réussite devant Dieu et parmi les hommes. Une foi en Dieu, l'amour pour les parents, la fraternité parmi les hommes et l'éthique au service de l'univers et de tous les êtres. Sous-titre: appel à la prière. Au fil des mois, les pratiques rituelles s'étaient peu à peu établies. Donc le jeûne du mois de Ramadan, l'imposition plus précise de la zakat, qui veut dire la taxe sociale purificatrice, s'ajoutait à l'attestation de foi et à la prière. Les musulmans se réunissaient à la mosquée à des heures déterminées et priaient ensemble. Le prophète cherchait un moyen d'appeler les fidèles à la prière. Il étudiait les possibilités de s'inspirer des pratiques juives ou chrétiennes avec des clochettes ou au moyen d'une corne. Et un jour, Abdallah ibn Zaïd, un Ansar, qui avait participé au deuxième pacte d'El-Aqaba, vint le voir et lui fit part d'un rêve dans lequel un homme lui enseignait la façon dont il devait appeler à la prière. Le prophète l'écouta et reconnut immédiatement l'authenticité de cette vision. Il demanda alors que l'on aille chercher l'ancien esclave Bilal, dont la voix était d'une extraordinaire beauté, afin qu'il fasse le premier appel à la prière. Chez l'ancien esclave Bilal, dont la voix était d'une extraordinaire beauté, afin qu'il fasse le premier appel à la prière. Dont la voix était d'une extraordinaire beauté, afin qu'il fasse le premier appel à la prière.